Bienvenue au Candid Cottage. Dans ce séjour, je vous invite à découvrir mon univers de briques et de broc. Si vous vous posez des questions sur la seconde main, il est temps d'aller directement voir ma première vidéo bric-à-brac. Et aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les trouvailles que j'ai faites pendant cette saison. Plus que dans n'importe quelle autre de mes vidéos, je vous recommande maintenant de vous faire une petite boisson chaude. Mettez sur pause et allez vous la préparer parce qu'on va aller dans un espace du Candid Cottage que j'ai hâte de vous présenter et vous allez en avoir besoin. Juste avant, petite pause câlin. On va laisser petit Tricot se reposer tranquillement. Et puis nous, allons-y. Ça faisait des années que je rêvais d'avoir un vaisselier et on en a trouvé un superbe sur le Bon Coin. J'aimerais bien le cirer pour qu'il soit un tout petit peu plus foncé, sans trop, mais juste pour pas qu'on ait forcément ces couleurs un peu trop kitsch, quoi, enfin selon mes goûts. Mais sinon, au niveau de la forme, j'adore le fait qu'il y ait des ondulations juste ici. Et évidemment, il fallait qu'il y ait des vitres en haut parce que c'était un de mes critères. Et qu'en bas, il n'y en ait pas du tout, avec ce renfoncement typique, l'emplacement pour placer justement toutes les tasses. Donc vraiment, je suis super contente. J'aimerais peut-être mettre ici des petits crochets pour pouvoir suspendre des tasses. Et j'apprécie essayer de mettre des tasses un peu de saison, donc pour l'hiver j'en mets des assez claires. Puis on verra au fur et à mesure le type de tasses que je pourrais rajouter en déco. Et je stocke en bas toutes les tasses qui sont hors saison que je pourrais utiliser plus tard. En 2 mots, je voulais vous présenter cette tasse. Je l'ai trouvée dans un dépôt-vente avec ma mère et on a craqué dessus parce qu'elle est vraiment super chou, donc elle me fait penser à Winnie l'ourson. Et pour en revenir donc au vaisselier, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'arrange. Alors, en haut, j'ai mis les gros services que j'avais, donc service à thé, service à café. Je fais pas trop de différence entre les théières, les cafetières. Pour moi, à partir du moment où je peux mettre de l'eau chaude et faire une bonne infusion, ça me va très très bien. J'aime bien celui-là parce que je trouve qu'il est très printanier et c'est mon premier, un petit peu d'émotion, voilà. Le premier que j'ai eu. Là, on s'égare, je vais seulement parler de mon bric-à-brac de cet hiver. Vous avez quand même un petit aperçu de toute la vaisselle que je peux avoir. Il y en a certaines que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Moi, c'est celle-là que je voulais vous représenter, parce que vous l'avez certainement déjà vue dans ma vidéo Accueillir l'hiver. On l'a trouvée dans le même dépôt-vente et j'ai totalement craqué. Il n'y avait pas le service complet, donc tant pis. C'est littéralement un cottage qui est illustré dessus. Il y a un côté ancré que j'apprécie. C'est pas peint en noir en fait, c'est comme une sorte de beige marron. Et je trouve que c'est beaucoup plus délicat. La couleur aussi est légèrement ivoire, ce que je trouve très beau. Selon moi, elle est idéale en hiver par rapport au ton de couleur et aussi par rapport au fait qu'on peut totalement se projeter à boire une tisane dans l'univers qui est illustré dessus, que je trouve magnifique, très poétique. C'est certainement la théière cafetière qui me plaît le plus dans ma collection. Un autre objet que je voulais vous présenter, c'est une petite poubelle d'apéritif, comme c'est noté juste ici. J'aime beaucoup les rapaces nocturnes, je m'y suis assez intéressée et du coup je trouve ce hibou très joli. En bas-relief on va dire dans la poubelle et aussi sur le dessus, donc je trouve ça vraiment mignon. Au lieu de s'en servir juste en tant que poubelle et mettre du coup des déchets dedans, on peut aussi s'en servir pour du stockage. Donc par exemple moi je pensais à des petites fleurs séchées par exemple comme de la camomille, des bleuets, etc. qu'on peut mettre dedans et piocher dès qu'on se sert une tisane. On pourrait aussi s'en servir à l'inverse pour mettre le sachet d'infusion une fois qu'il a été utilisé ou bien les infuseurs réutilisables. Ça peut être d'autres utilités qu'on peut donner à juste une poubelle de table. Et pour parfaire ma décoration, j'ai aussi rajouté donc un apron et puis d'autres éléments que j'ai eu en brocante il y a peu de temps. Un de mes objets préférés que j'ai trouvé à Emmaüs, dans les vitrines en fait, où il y a plein de petits objets, plein de petites babioles, c'est cette petite poupée de maïs. Le travail autour de cette figurine est juste incroyable. Il y a les manches bouffantes, on ressent bien le drapé de la robe. Elle est presque réelle, même son petit nœud dans son dos est extrêmement bien réalisé. Je trouve qu'elle a une forme d'expressivité hyper poétique. Elle permet vraiment de s'immerger dans une ambiance hivernale. On s'imagine au coin du feu, à boire une tisane, d'où le fait qu'elle se retrouve sur mon vaisselier. Et dans cette idée-là, elle est en train de faire un point de croix. Énorme coup de cœur pour cette petite poupée en maïs qui me donne très envie de tester un jour d'en confectionner une.
Je pense que c'est très compliqué d'avoir un si beau résultat, mais j'aimerais vraiment essayer l'exercice parce que ça doit être quelque chose de très beau à réaliser. Comme je le disais, ce que j'apprécie dans ce meuble, c'est le fait que le bas soit entièrement plein et non pas vitré. Ce qui est pratique, c'est d'avoir des petits tiroirs comme ça. On peut bien trier en fait les différentes tisanes ou infusions qu'on a. Dans celui-ci, j'ai mis tout ce qui était outils utiles pour faire des tisanes. Donc les infuseurs réutilisables, quelques cuillères en argent et aussi des dessous de tasses. Et aussi tous les stocks de plantes, les boîtes de tisane, de thé, qui sont tous réunis en bas. Comme ça, je garde vraiment que l'esthétique ici. Évidemment, ma bouilloire juste ici, alors qu'avant, j'avais juste ma bouilloire dans la cuisine. Et en fait, le fait d'avoir un espace dédié, ça permet vraiment de romantiser l'action de boire une tisane. On conscientise le fait de boire quelque chose qui va nous réchauffer, qui va nous faire du bien. On va dire que ça ritualise un petit peu les bienfaits des plantes qu'on est en train de boire. C'est pour ça aussi que toujours à disposition, j'ai ce petit livre. Si j'ai envie d'apprendre quelque chose sur une plante, je peux le consulter. Il y a aussi toutes les réponses dans ce livre. En tout cas, une version des réponses possibles que je trouve très intéressante. Et je poétise encore plus ça quand je m'installe dans mon fauteuil, donc mon décor de vidéo que vous connaissez bien. C'est un petit espace juste à côté que je trouve très agréable. Et une fois qu'on a bien romantisé notre boisson chaude, il ne nous reste plus qu'à trouver un élément essentiel. Une bonne lecture. Un endroit tout nouveau au Candid Cottage, c'est cette bibliothèque. Comme le vaisselier, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Elle est toute simple, rien de particulier. Les étagères sont profondes et spacieuses, ce qui permet de ranger tout type de livres et ça, c'est parfait. Et elle était d'occasion et très peu chère, ce qui était très avantageux pour nous aussi. Donc le plus important, c'est de vous parler des livres que j'ai découverts pendant cette saison hivernale et que j'ai trouvé d'occasion. C'est donc Magic Charlie d'Audrey Alouette, si je le prononce bien. Celui-là s'appelle L'Apprenti, c'est le premier tome d'une trilogie. Les Cultura ont parfois un rayon livre de seconde main et c'est là que je l'ai trouvé. J'étais super contente parce que ça faisait longtemps que cette couverture me faisait envie et j'avais pas forcément osé l'acheter neuf en fait, n'étant pas sûre que ça me plaise. J'ai lu les 50 premières pages et pour l'instant j'adore l'univers. En plus ça se passe à Aix-en-Provence, donc en fait une ville qui est dans la région où j'habite, où j'ai pu parfois aller et c'est un détail qui me permet d'encore plus me plonger dans l'univers. Pour l'instant, j'ai adoré la poésie du début du livre où on plonge directement dedans. En tout cas, le peu que j'en ai lu déjà m'a permis de plonger dans un univers magique. Pour moi, il y a une douce poésie enfantine, parfois assez prenante parce qu'il y a des événements un petit peu difficiles, qui se mêlent aussi à des personnages qui ont quand même du caractère, une identité vraiment propre, une façon de percevoir les choses qui, je trouve, donne plus de profondeur au roman. En tout cas, si vous appréciez la jeunesse, si vous appréciez un petit peu l'univers, je comparerai peut-être pas à Harry Potter, mais en tout cas cet univers magique avec de la sorcellerie, des recettes et aussi qui se centre autour d'enfants, donc pour baigner dans cet univers de l'enfance, je vous le recommande vraiment. En parlant de Cultura, beaucoup de magasins en ce moment sont en train de développer la seconde main. C'est bon à savoir parce qu'on peut toujours tomber sur une pépite à laquelle on ne s'attendait pas. En tout cas, si vous passez à Cultura, n'hésitez pas à aller consulter le rayon de livres d'occasion aussi. Je les ai trouvés pendant la période hivernale, mais ça sera plutôt des livres à lire pour frissonner pendant l'automne et Halloween. C'est des chairs de poule. Ce qui est bien, c'est que ce sont des livres très très courts. Quand on n'a pas trop le temps pour lire, ça nous permet quand même de nous plonger dans un univers un peu horrifique, sans non plus avoir trop peur. Chaque livre est sur un thème particulier, ce qui permet de sauter d'un univers à l'autre. On a l'invasion des extraterrestres, un film d'horreur, l'histoire d'un fantôme dans un musée hanté et photos de malheur. Même si ça reste de la littérature de jeunesse, je pense que ça peut être une source inspirante pour la période d'Halloween. Donc voilà, une petite série que je ressortirai pour l'automne prochain. Si vous appréciez la littérature de jeunesse, n'hésitez pas à aller fouiller dans les foires aux jouets. C'est là qu'on peut trouver des fois des livres qui ont servi pour des enfants. Et en parlant de foires aux jouets, un autre intérêt aussi, ça peut être de trouver des peluches, par exemple pour tricot. Ça permet d'abîmer un doudou sans forcément l'acheter neuf. Donc si vous avez des chiens qui sont pas trop destructeurs non plus, mais qui apprécient particulièrement les doudous, ça peut être une peut-être triste fin pour un jouet, mais en même temps, au moins, il est quand même utilisé, il a un nom et il vit une dernière expérience avec une petite boule de poil, donc je pense que c'est pas non plus la pire fin pour un jouet. Le pire étant de rester enfermé dans une malle au grenier et de jamais servir à rien. Voilà le doudou de tricot qu'on avait trouvé à la même foire aux jouets, donc un exemple de doudou qu'on peut y trouver. Il y a d'autres bric-à-brac qu'on voulait partager avec vous, ce sont des petits vêtements que j'ai trouvés d'occasion. J'ai choisi 5 accessoires ou vêtements que je vais vous présenter ensuite en vous confectionnant des tenues qui les mettent en valeur. Aucun de ces vêtements ne dépasse le prix de 10 €. Je vais donc vous montrer mes tenues préférées dans lesquelles ils rentrent en scène.
Voilà un petit cardigan en laine qui venait à l'origine de chez Zara visiblement. Il reste même encore le petit bitonio qui attache l'étiquette. J'adore la façon dont il est tricoté. Il va aller super bien avec cette jupe en tartan qui venait à l'origine de chez H&M. Donc on va voir comment les assembler tout de suite. Voilà pour la jupe. C'est une jupe qui est fendue comme ça. C'est pas forcément une jupe qui met énormément les formes en valeur, mais par contre elle est extrêmement confortable et je trouve que son motif en vaut juste la peine. Donc voilà ce que ça donne. Avec ça, j'avais envie de rajouter un vieux pull que j'ai depuis très longtemps qui appartenait à ma mère parce que c'est un peu les mêmes tons de couleurs. Alors par contre là il y a mon micro qui est dedans maintenant. Voilà. Et c'est là que j'ajoute la touche finale en rajoutant ce petit cardigan par-dessus. Étant donné que c'est une jupe assez ample sur la taille, j'aime bien ne pas en rajouter avec ce gros pull. Donc je le retrousse un petit peu, je le pose juste sur le dessus et je trouve que ça fait un bon effet. On peut quand même rajouter quelques petits détails. En ce moment il fait bon, donc j'aurais tendance à la porter sans collant. Mais c'est vrai que quand il fait un petit peu plus froid en hiver, ça peut être sympa d'ajouter des collants. J'ai vraiment un faible pour les petites chaussettes, donc je vais les rajouter. Parfois ça fait un petit peu trop, mais moi je trouve que c'est toujours mignon d'avoir des petites chaussettes assorties, surtout quand il y a un côté un peu dentelé comme sur celle-ci. Hop là. Et il manque plus que des chaussures. J'ai préféré partir sur des couleurs plus originales. J'hésite entre ces deux paires-là. Je sais pas ce que vous préférez. Je pense que j'ai un faible pour les plus foncés. Ça contraste mieux quand même avec les chaussettes. Trop bien. Pour conclure, on a un pull qui est très ancien, un petit cardigan d'occasion, ainsi que la jupe. Ça convient pour l'hiver. Dans les tons verts, ça a un petit côté Green Academia que j'apprécie particulièrement. Voilà donc pour cette tenue. Ma deuxième tenue va se baser sur cette robe que j'ai aussi trouvée en dépôt-vente. Alors elle est beaucoup trop grande pour moi, mais peu importe, vous allez voir qu'en rajoutant des accessoires, normalement on y verra que du feu. J'ajoute un pull à col trouvé sur Vinted. Et dernière étape, un dernier pull pour avoir bien chaud et rajouter un petit peu de couleur. J'ajoute des chaussettes pailletées un petit peu originales dans les tons gris qui sont assortis donc au col. Une ceinture toute simple et un petit peu pailletée pour faire rappel. Je retrousse le pull pour pouvoir ajouter la ceinture sans qu'il dépasse de trop. Il ne manque plus que les chaussures et la touche finale. Des talons un petit peu pailletés pour aller avec le reste. Et pour terminer, un joli médaillon qu'on m'avait offert d'occasion que je vais pouvoir ajouter. Et voilà! Encore une tenue d'occasion avec un pull dont quelqu'un s'était séparé, une jupe qui vient de friperie, des talons vieux comme le monde et puis ce beau médaillon qu'on m'avait offert. Une de mes tenues favorites, un petit peu style Dark Academia avec un petit ton de couleur. Une tenue que je trouve très romantique. Dernier élément que je voudrais vous mettre en situation, ce chapeau que vous avez déjà vu dans ma vidéo de Noël. Je vais donc vous proposer une deuxième tenue pour l'accommoder. Je vais assortir ce chapeau à cette robe pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur. Et comme ça serait beaucoup trop simple de simplement mettre une robe, on va rajouter quand même un petit pull pour se tenir chaud en hiver. Il ne reste plus qu'à sortir le col. C'est un pull qui avait été confectionné par la grand-mère de mon chéri et je trouve qu'il est magnifique. Il est super ajouré, il y a des strass, des différentes textures et les perles. Bien qu'il soit entièrement noir, il rajoute la petite note de pétillant qui manquait à cette tenue. J'hésitais entre chaussettes noires et chaussures rouges et chaussettes rouges et chaussures noires. Et finalement, j'ai opté pour des chaussettes rouges. Et finalement, je vais compléter la tenue avec ces Mary Jane. Oh. J'ai pas souvent tendance à porter un pull qui tombe sur une robe parce que je trouve que ça me tasse étant donné que je suis pas super grande déjà. Moi, ça me permet de sortir de ma zone de confort et d'essayer des nouvelles choses. Et je trouve que ça donne un côté confort, cosy, tout en étant quand même élégant avec une jolie robe que j'aime bien et qui est confortable aussi en hiver. Et dernier accessoire que j'ai trouvé, mais alors là, je m'y attendais pas du tout, c'est ce... comment on doit appeler ça ? Cette demi-casquette vintage. Si vous savez comment ça s'appelle, je veux bien que vous me le disiez. Voilà comment ça se porte. Bon, je pense plutôt comme ça, selon moi. Voilà ce que j'ai trouvé à Emmaüs et je le trouve tellement mignon que j'ai hâte de l'incorporer dans une tenue pour le printemps parce que je pense que ça s'y prête mieux. Et voilà pour mes tenues de seconde main. Que vous
ayez vous aussi un vaisselier ou non, une grande bibliothèque ou une toute petite, beaucoup de vêtements ou très peu, j'espère que cette vidéo aura su vous inspirer et vous montrer qu'en fait on peut romantiser son quotidien, qu'on ait beaucoup de choses ou pas. Ayez en vous cette intention et peut-être essayer de trouver progressivement des petites pièces de seconde main à pas trop cher pour parvenir à atteindre l'esthétique que vous visez. Mais n'oubliez pas que dans tous les cas, romantiser son quotidien, c'est d'abord dans la tête. Je vous souhaite une belle fin d'hiver et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Il est trop mignon. C'est chaud. Ah, c'est très chaud. Bienvenue au Kensington Cottage. Waouh. Attends, assis-toi, vas-y. J'ai envie d'éternuer. J'éternuerai pas. Mon tricot. Oh mon bébé. C'est la première fois qu'il est aussi zen dans une vidéo là. En fait on s'est installé sans qu'il s'en rende compte. On est en train de faire une vidéo pour les copains. Non mais... On peut pas dire le mot copain parce que copain ça veut dire les amis chiens. Donc sinon il va tilter. Il essaye de bailler, il arrive pas. Oui c'est les amis de YouTube. Oh. Bon allez fais bon dodo toi. On s'en sourit. C'était bien. Voilà. Allez hop ça va là. En bas donc je tasse tous les stocks. Miam. 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 Oui, moi je te refais, moi tu me fais miam. Moi je. Ah, je fais mal. Qu'est-ce que je dis? Tricot? Mais tu m'empêches de filmer. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Je veux tellement dire que je le recommande que. J'adore détruire des doudous! Mon chien bouffe des jouets! Coucou! Prout prout. Entre chaussettes noires et chaussures rouges et chaussures noires. Ah non, attends. Voilà, tricot quand on fait des vérifications de plans. Va chercher lardon. T'as pas envie de couper, hein? Non.